Professeur Bonouatine, bonjour. Bonjour, El Hadj Malick Sané. Vous êtes socio-criminologue à l'université Assane Seck de Ziguinchor. La région de Ziguinchor est secouée par des actes de crime, des tueries notées, ça et là. En 2 semaines, 6 personnes froidement tuées. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette montée de criminalité ou de violence dans notre région? Merci pour cette question pertinente. Effectivement, c'est aussi le rôle des acteurs sociaux, des journalistes de tirer la sonnette d'alarme quand il y a effectivement des événements de ce genre. Effectivement, il y a eu ces derniers temps un certain nombre de découvertes macabres ici dans la région, voire au-delà. Le tableau est plus général que cela. Tout simplement, pour un premier argument, dire que pendant que les individus vaquent à leurs occupations, essayent de, tant bien que mal, de vivre ou de survivre pendant qu'ils vont au travail, pendant qu'ils mangent, pendant que d'autres sont en train de faire autre chose, les délinquants, ils sont là. Les déviants, ils sont là, ils ne dorment pas, ils ne sont pas en congé, ils ne sont pas en vacances. C'est un fait social normal que de voir de temps à autre dans une société des phénomènes de déviance et de phénomènes criminels. Ça a toujours été le cas. Et ce qui a changé entre-temps, c'est leur médiatisation, le fait que ça puisse aller au-delà de la sphère privée, au-delà du quartier, au-delà de la commune ou de la région. C'est ce phénomène qui a changé. Donc c'est un premier élément. Le deuxième élément d'explication est que nous révèlent nos études ici à l'université, avec nos étudiants en master et en thèse de doctorat, c'est que les difficultés de coexistence entre les différentes catégories les différentes catégories socio-économiques, je veux dire, socio-culturelles, les groupes nationaux, transrégionaux, ethniques ou encore tribaux, combinés à ce que j'appellerais une angoisse existentielle grandissante. Les gens ont peur, les gens ne savent plus de quoi demain sera fait. À chaque jour suffit sa peine. Donc tout ceci désagrège le tissu social et conduise à une insécurité galopante. Donc ceci a effectivement des corollaires, des conséquences d'alimenter des violences multiformes qui aboutissent à une production, à une diffusion banalisée de discours violents, par exemple, ou des discours haineux, ou des actes violents, des actes haineux. Et ceci constitue donc une menace majeure pour la cohésion sociale. Et Durkheim aime à dire que le lien social, c'est le fondement d'une société. Tant que ce lien social est fort, les individus se sentent intégrés, et à ce moment-là, il y a moins de cas ou moins de faits sociaux liés à la violence, à la délinquance. Mais nous voyons que nous passons d'une société à solidarité mécanique vers une société à solidarité organique, avec un certain individualisme, une cohésion sociale qui peut être remise en question, alors que cette cohésion sociale-là est gage de développement dans les sociétés plurales. Donc la problématique de la violence physique, verbale, psychologique ou même morale, dans leur plus grande complexité, s'intègre dans le champ de la fragmentation du tissu social. Donc le lien social s'affaiblit, il est en déliquescence. Parfois même, il disparaît dans certaines localités. Donc, aussi bien des passerelles de convivialité qu'on n'a plus et apparaît comme un sujet d'actualité, effectivement, comme vous le dites tout à l'heure, un certain nombre de faits qui sont notés ça et là pour caractériser cette société en changement, cette société qui est en train donc de vivre ce que je peux appeler un malaise social. Alors, professeur Tid, devrons-nous avoir peur, surtout que même les actes de crime s'enchaînent à Ziguinchor? Alors, il n'y a pas de raison d'avoir peur du tout. C'est un phénomène social normal, comme nous disent certains chercheurs. Et c'est l'occasion justement ou du moins c'est à chaque chose peut-être malheureux, bon, je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est l'occasion de se ressaisir. C'est l'occasion, le fait qu'on en parle, le fait que les uns et les autres essaient de discuter autour de cette problématique-là, donc fera que la société va essayer de trouver les moyens, va essayer de trouver des mécanismes sociétaux pour pouvoir juguler ces phénomènes-là. Donc c'est un baromètre de l'état de santé mentale, morale d'une société. Donc c'est un premier élément d'analyse, mais faut pas
avoir peur. On n'est pas dans un pays, le Sénégal n'est pas dangereux, le Sénégal n'est pas un pays violent, malgré ce que les statistiques, malgré ce que l'actualité nous révèle de temps à autre, mais des études à l'échelle sous-régionale ont été menées, le Sénégal est loin d'être un pays dangereux. On peut avoir de temps à autre des pics, on peut avoir de temps à autre, pour X raisons, des personnes qui meurent. On peut avoir de temps à autre des situations qui nous amènent à, on l'a vu, la crise sociopolitique qui s'est installée au Sénégal depuis 2 ans, 3 ans. Mais c'est passager, mais ce sont des épiphénomènes. Et encore une fois, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nous sommes dans des pays avec des forces de défense et de sécurité, mais aussi avec des populations qui sont alertes, des populations qui sont là, qui veillent au grain. Dans certains quartiers, d'ailleurs, il y a des comités de vigilance, des comités de veille qui, dans un premier temps, donc, sont là pour servir de garde-fou, pour servir de canevas, au cas où le quartier serait dans une situation d'insécurité. Donc la sécurité, elle commence d'abord par moi. Est-ce que je vois quelque chose qui est anormal? Est-ce que je vois quelqu'un rôder? Est-ce que y a un véhicule qui circule, qui est là toujours aux alentours des écoles, etc. Donc la sécurité, c'est moi d'abord. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen, encore une fois. Elle commence par chaque citoyen, donc d'être vigilant. On n'est pas dans la délation. Bien sûr, loin de là. Mais cette sécurité, elle se construit et c'est chacun dans son environnement dans un premier temps. Alors, pour terminer, vous avez dit qu'on ne doit pas avoir peur, professeur Tine, mais qu'est-ce qui, urgemment, doit être fait de votre point de vue pour en finir une bonne fois? Alors, moi, je me refuse de regarder la conséquence, de me focaliser sur la conséquence, de regarder le doigt qui pointe la lune. Moi, je préfère aller aux causes. Quelles sont les causes? J'en parlais tout à l'heure. Ces causes sont liées à l'évolution de nos sociétés. C'est vrai, on n'est pas dans une société violente, mais il y a quand même un glissement, il y a quand même une évolution. Cette société n'était pas ainsi il y a cela quelques décennies. Donc il y a eu un changement social qui est toujours en cours, qui s'opère. Très bien, ça c'est un fait, c'est un facteur déterminant, voire favorisant. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est aller à la source. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans nos sociétés? Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Qu'est-ce qu'on a raté? Et à mon avis, encore une fois, c'est ce lien social, ces sociétés qui étaient dans une parfaite cohésion où chacun était le gardien de son frère. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comme disait l'autre dans le film Gelowar, l'autre dalle, c'est une askan wi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tous ces mécanismes traditionnels de socialisation qui ont tendance à être remplacés par d'autres mécanismes qui sont venus parfois d'ailleurs. Nous avons la mondialisation qui est passée par là. Nous avons les technologies de l'information et de la communication. Nous sommes tous scotchés, rivés. J'appelle ça la génération tête baissée. Ceux-là qui sont toujours devant un écran, un téléphone, une tablette, un ordinateur, etc. Une société ne se construit pas ainsi. Une société ne se construit pas ainsi. Donc, il va falloir, à un moment donné, revenir à ces valeurs fondamentales qui faisaient la cohésion. Tant que le lien social, là, c'est une vérité absolue. Tant que le lien social est fort, les sociétés seront préservées, pourront faire face et survivre à toutes les menaces extérieures. Mais tant que ce lien social est faible, c'est-à-dire ce qui réunit, ce qui unit les uns aux autres, cette solidarité, cette communication, le fait que la socialisation appartienne et le lot de tout le monde, pas seulement des parents, pères, mères, mais de toute la communauté, tant que nous n'aurons pas, donc nous ne serons pas réconciliés avec ces mécanismes traditionnels, il y a de fortes chances que ces pics ou ces formes de violence donc ne s'estompent pas et continuent de progresser dans nos sociétés africaines, et notamment ici à Ziguinchor. Professeur Benoît Tine, Zik FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Elhadji Malick. Je rappelle que vous êtes socio-criminologue à l'université Assane Seck de Ziguinchor.